Bienvenue dans cette série de capsules Chemin de conscience, comprendre, explorer, élargir. Une série de capsules audio pour celles et ceux qui souhaitent avancer sur leur chemin intérieur. Et aujourd'hui, on se demande, si l'on crée notre réalité à chaque instant par nos pensées, est-ce que nous vivons tous dans le même monde, dans le même univers? Je pars donc de cet axiome. Nous créons notre réalité à chaque instant par nos pensées, nos paroles et nos actes. C'est un des principes de la loi de l'attraction. Ce principe est d'ailleurs décliné dans plusieurs philosophies ancestrales et dans plusieurs courants spirituels. Moi-même, je crois profondément à cela. D'ailleurs, les neurosciences commencent à expliquer ceci. Quand elles étudient les fonctionnements du cerveau sous l'action des pensées, la production d'hormones liées à nos pensées et à nos émotions, elle peut commencer à nous expliquer que notre réalité, à chacun, est différente de celle de notre voisin. Alors, prenons cette hypothèse comme base de départ. Si nous créons notre réalité à chaque instant, pouvons-nous encore affirmer que nous vivons tous dans la même réalité, le même monde, le même univers? Mon avis est que non. Nous vivons dans un monde de matière que chacun de nous perçoit différemment. Prenons l'exemple des couleurs et de leurs nuances. Il semble bien que chacun de nous a une perception de la couleur différente de notre voisin. Ce qui nous semble bleu ou une nuance du bleu, eh bien c'est du vert pour d'autres. Un autre exemple, c'est celui aussi du goût de la cuisine, par exemple. Un plat qui peut paraître extrêmement délicieux à certains peut paraître à d'autres juste correct ou mangeable. De la même manière, si vous discutez d'un événement du passé avec quelqu'un qui était présent lors de cet événement, qui était avec vous au même endroit, qui a assisté au même épisode, aux mêmes choses, vous vous rendrez rapidement compte que quand vous en parlez, que vous évoquez le souvenir, vous n'avez pas le même souvenir et pas les mêmes interprétations, que vous ne l'avez pas vécu de la même manière. Ceci est vrai parce que tout ce que nous vivons passe au travers de nos filtres de connaissances et d'interprétations qui nous sont propres. Ces derniers, ces filtres, sont des combinaisons de millions d'éléments. Et ce que nous en faisons, ce que nous interprétons, nous appartient à nous seulement. C'est notre vérité. Il n'y a qu'à considérer les repas de Noël en famille qui peuvent se terminer en foire d'empoigne quand chacun essaie d'exprimer sa vérité et de convaincre l'autre qu'il a raison, alors qu'en fait, personne n'a raison, personne n'a tort. La réalité que nous expérimentons est notre réalité, notre vérité. J'ai eu cette image des lignes du temps qui nous sont personnelles pour chacun de nous, comme si nous tricotions le chemin sur lequel nous avançons avec différents brins de choses qui arrivent et nous en faisons notre propre tricot. Nous avançons dans notre vie dans un décor que nous avons créé. Mais ce décor, cette réalité est complètement différente de notre voisin, mais même de nos enfants ou de nos parents. Notre défi est alors de rencontrer des personnes qui vivent dans une réalité proche de la nôtre pour qu'enfin nous puissions arriver à communiquer et à nouer des relations amicales ou créer des partenariats par exemple. Dans les années dans lesquelles nous vivons, nous entendons parler maintenant beaucoup de multivers et d'univers multiples. Je crois finalement que c'est ce que nous vivons ici depuis la nuit des temps, que chacun de nous vit dans son propre univers créé par lui-même. Alors, devenir conscient de ce que l'on crée semble être sacrément important apparemment. Et vous, qu'en pensez-vous ?